Bienvenue sur la chaîne Histoire d'OVNI. Abonnez-vous car nous publions chaque jour des histoires d'OVNI basées sur des faits réels. Soutenez-nous. Aimez notre chaîne si vous appréciez ce que nous faisons pour vous. 25 août 1951. Lubbock, Texas. 71 747 habitants au dernier recensement. Une ville universitaire tranquille où il ne se passe rien d'extraordinaire. Ce samedi soir, 3 éminents professeurs de Texas Tech étaient assis dans le jardin de la maison du docteur W.I. Robinson. Il était accompagné de ses collègues, le docteur A.G. Oberg, professeur de génie chimique, et le docteur W.L. Docker, directeur du département de génie pétrolier. Ils discutaient de leurs affaires et profitaient de la fraîcheur de la soirée après une chaude journée texane. Vers 21h10, leur conversation tranquille fut interrompue par l'apparition dans le ciel d'un phénomène qui allait remettre en question leur vision scientifique du monde et entrer dans l'histoire comme l'une des observations d'objets volants non identifiés les plus documentées. Les professeurs furent les premiers témoins d'un phénomène qui allait être connu sous le nom de lumières de Lubbock et qui allait attirer l'attention des militaires, des scientifiques et de la presse américaine. D'après les témoignages indépendants des professeurs, consignés dans les documents officiels du projet Blue Book, ils ont vu une formation semi-circulaire d'environ 20 à 30 sources lumineuses bleu-vert, voler au-dessus de eux du nord au sud. Les objets se déplaçaient silencieusement et à une vitesse extrêmement élevée, disparaissant à l'horizon en quelques secondes. Les professeurs étaient si stupéfaits qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais quelques minutes plus tard, les lumières réapparurent, cette fois dans une formation différente. Les professeurs observèrent 3 passages ce soir-là. Le docteur Oberg a témoigné plus tard devant des responsables de l'arrêt de l'air. J'enseigne à l'université depuis de nombreuses années. Je suis un homme de science. Je sais à quoi ressemblent les avions, les oiseaux et les météores. Ce n'était rien de tout cela. Les objets se déplaçaient trop vite, trop silencieusement et montraient des signes de vol contrôlé. Cette même nuit, à peu près à la même heure, Carl Hart Jr., étudiant de première année à l'université, âgé de 18 ans, était chez lui. Il entendit des gens dehors discuter avec excitation de quelque chose dans le ciel. Carl prit son appareil photo Kodak 35 mm et sortit dans le jardin. Ce qu'il vit et photographia allait devenir l'une des preuves les plus importantes de la réalité du phénomène. Le 31 août 1951, Carl Hart réussit à prendre 5 photographies de lumière. Les images montrent clairement des formations en V d'objets lumineux se détachant sur le ciel nocturne. Ces photographies furent immédiatement remises aux responsables de l'armée de l'air pour analyse. Des experts du laboratoire de renseignement technique de l'armée de l'air de Wright-Patterson, dans l'Ohio, examinèrent minutieusement les négatifs. Un test de double exposition s'avéra négatif, suivi d'un test de retouche et d'un test de contrefaçon en laboratoire. Conclusion: les photographies sont authentiques et représentent de véritables objets lumineux dans le ciel. Le Lubbock Avalanche Journal fut le premier à publier un rapport sur ces étranges lumières. La rédaction reçut des dizaines d'appels d'habitants de la ville, ayant été témoins du même phénomène. Parmi les témoins figuraient non seulement des citoyens ordinaires, mais aussi des membres respectés de la société, médecins, enseignants et hommes d'affaires. Toutes les descriptions concordaient. Des formations de 15 à 30 lumières bleu-vert se déplaçant silencieusement à grande vitesse. La nouvelle se répandit rapidement au-delà de Lubbock. Des responsables de l'US Air Force lancèrent immédiatement une enquête officielle dans le cadre du projet Blue Book, un programme d'enquête sur les signalements d'OVNI. L'enquête fut menée par le capitaine Edward J. Ruppelt, qui se rendit personnellement à Lubbock pour interroger des témoins. Dans son livre « A Report on Unidentified Flying Objects », publié en 1956, Ruppelt écrit « L'affaire des phares de Lubbock est l'une des plus fascinantes que j'ai jamais rencontrées. La crédibilité des témoins était incontestable. C'étaient des personnes instruites et rationnelles, dont des professeurs d'université. Les photographies sont passées tous les tests d'authenticité. » Parmi les personnes enquêtant sur le phénomène figurait le docteur Lincoln Lapaz, expert renommé en météorites de l'Université du Nouveau-Mexique et consultant de l'armée de l'air sur les phénomènes aériens inhabituels. Après avoir examiné toutes les preuves, il a exclu l'hypothèse que les lumières soient des météores et a déclaré que le phénomène n'avait aucune explication scientifique connue. La version officielle de la BBC, annoncée ultérieurement, attribuait les lumières à la réflexion des lampadaires de Lubbock sur le ventre des pluviers migrateurs.
Cependant, cette théorie fut critiquée par les témoins eux-mêmes. Le professeur Robinson, ornithologue amateur, la rejeta catégoriquement, soulignant que les oiseaux ne volaient pas aussi vite ni selon une formation géométrique aussi précise. De plus, les pluviers ne traversent pas le Texas en août et septembre. Un autre chercheur renommé sur ce phénomène était le docteur J. Allen Hynek, astronome et consultant scientifique de l'armée de l'air pour le projet Blue Book. Il s'est également rendu à Lubbock pour enquêter. Dans ses travaux ultérieurs, Hynek a classé le cas de Lubbock comme l'un des plus convaincants des mieux documentés de l'histoire des observations d'OVNI. Le phénomène s'est poursuivi pendant plusieurs semaines. Les lumières ont été observées non seulement à Lubbock, mais aussi dans d'autres villes du Texas et du Nouveau-Mexique. Au total, plus de 100 observations indépendantes ont été enregistrées. La dernière observation documentée remonte à octobre 1951, date à laquelle les lumières sont disparues aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Dans les documents officiels du projet Blue Book déclassifié dans les années 1970, le cas de Lubbock est répertorié sous le numéro 1147 et classé comme non identifié, l'une des rares catégories utilisées pour les cas qui restaient inexpliqués après une enquête approfondie. Le 26 août 1951, le lendemain de la première observation, les professeurs Oberg, Robinson et Ducker se réunirent à nouveau, cette fois spécifiquement pour observer le ciel. Ils furent rejoints par deux autres collègues, le professeur de géologie E.K. George et le professeur de chimie et doyen des études supérieures W.W. Wright. Selon leur déclaration commune, les lumières réapparurent et les 5 scientifiques furent témoins du phénomène. Ils tentèrent d'appliquer une approche scientifique en estimant la vitesse, l'altitude et la trajectoire des objets. Ils estimèrent que ceux-ci se déplaçaient à plus de 965 km/h, excluant ainsi la possibilité qu'il s'agisse d'avions ordinaires de l'époque, compte tenu notamment de l'absence totale de bruit. Le Dr Oberg déclara au Lubbock Avalanche Journal, le 26 août 1951, « Ce n'étaient certainement pas des oiseaux. J'observe les oiseaux depuis de nombreuses années. Les oiseaux ne volent pas en formation semblable et n'émettent pas de lumière. De plus, la vitesse était trop élevée pour un oiseau connu. » Le 27 août, le nombre de témoignages a fortement augmenté. La police de Lubbock a reçu plus de 50 appels de résidents ayant observé des lumières. Le chef de la police a ordonné aux patrouilleurs de documenter tout phénomène inhabituel dans le ciel. Plusieurs agents ont également été témoins du phénomène et ont confirmé les descriptions des civils. Parmi les témoins figuraient des militaires de la base aérienne de Reese, située à proximité. Plusieurs pilotes et techniciens ont rapporté avoir vu des lumières. Fait important, le radar de la base aérienne n'a détecté aucun objet lors des observations visuelles, ce qui ajoute au mystère du phénomène. Le 28 août, l'affaire a suscité une attention nationale. L'Associated Press a signalé des lumières mystérieuses au-dessus du Texas. Bientôt, des journalistes de grands journaux, dont Life, Time et le New York Times, ont commencé à arriver à Lubbock. Les photographies de Carl Hart suscitèrent un intérêt particulier. Le magazine Life les publia dans son numéro du 10 septembre 1951 sous le titre « Lumière de Lubbock ». La publication suscite une réaction nationale. Des milliers de lecteurs écrivirent à la rédaction pour faire part de leurs propres observations de phénomènes similaires. Carl Hart a décrit en détail la manière dont il a pris ses photos lors de nombreuses interviews. Il a utilisé une vitesse d'obturation d'1/10 de seconde avec une ouverture de f3,5. Il a affirmé que la lumière était suffisamment intense pour être photographiée sans équipement spécial. Il a pris 5 clichés réussis au cours de 2 soirées d'observation. Il est intéressant de noter que les tentatives d'autres photographes pour reproduire le succès de Hart ont échoué. Bien que de nombreux autres aient vu les lumières, seul Hart a réussi à les immortaliser sur pellicule. Cela a soulevé des soupçons de contrefaçon, mais tous les examens techniques ont confirmé l'authenticité des photographies. Début septembre 1951, une équipe de chercheurs de l'Institut de physique atmosphérique arriva à Lubbock. Ils apportèrent avec eux un équipement spécialisé pour l'enregistrement des anomalies atmosphériques. Les scientifiques menèrent des observations pendant plusieurs nuits consécutives, mais aucune lumière ne apparut durant leur séjour. Le 4 septembre, un événement marquant se produisit. Le docteur Dwiker, l'un des premiers témoins, présenta une communication sur le phénomène lors d'une réunion de l'Académie des sciences du Texas.
Il présenta un compte-rendu détaillé des observations, incluant des diagrammes des trajectoires de vol et des formations des lumières. Sa présentation déclencha un vif débat au sein de la communauté scientifique. Plusieurs scientifiques ont proposé diverses explications, allant de la foudre en boule aux dispositifs militaires expérimentaux. Cependant, aucune théorie ne pouvait expliquer pleinement tous les aspects du phénomène, sa vitesse, son silence, son mouvement organisé et sa répétabilité. Le 7 septembre, le capitaine Edward Ruppelt organisa une réunion avec des scientifiques et des militaires locaux, tous les professeurs témoins de l'incident, des représentants de la base aérienne de Rees et des experts du projet Blue Book étaient présents. Ruppelt écrivit plus tard que ce fut l'une des réunions les plus productives de l'histoire du projet. Une quantité considérable de données fut recueillie, mais aucune explication au phénomène ne fut trouvée. Un aspect important de l'enquête consistait à étudier les conditions météorologiques les jours d'observation. Les météorologues n'ont détecté aucun phénomène atmosphérique inhabituel susceptible de provoquer des illusions d'optique ou d'autres effets visuels. Le 10 septembre, la dernière observation massive de lumière au-dessous de Lubbock eut lieu. Selon des témoins oculaires, les lumières étaient particulièrement vives et nombreuses ce soir-là. Certains témoins comptèrent jusqu'à 50 objets se déplaçant en plusieurs groupes. Après cela, la fréquence des observations commença à diminuer. Fin octobre 1951, les signalements de ces lumières avaient pratiquement cessé. Le phénomène, qui dura environ 2 mois, prit fin aussi brutalement qu'il avait commencé. En novembre 1951, l'US Air Force publia un rapport d'enquête préliminaire. Il reconnaissait la réalité du phénomène et son observation par de nombreux témoins fiables, mais aucune explication satisfaisante n'était trouvée. La théorie des oiseaux fut évoquée, mais présentée comme une explication possible et non définitive. Le professeur Oberg s'intéressa au phénomène jusqu'à la fin de sa vie. Dans les années 1960, il accorda des interviews à des ufologues, confirmant son témoignage initial et rejetant la théorie officielle concernant les oiseaux. Il mourut en 1970, sans jamais avoir reçu de réponse à la question de la nature de ses observations. Le professeur Robinson demeurait également convaincu du caractère inhabituel du phénomène. Ornithologue amateur de longue date, il affirmait catégoriquement que le comportement des lumières ne correspondait pas à celui des oiseaux. Il mourut en 1962. Jusqu'à sa mort en 1969, le professeur Ducker est resté en contact avec les chercheurs étudiant le phénomène, partageant avec eux ses notes et ses observations. Il a toujours privilégié l'approche scientifique du problème et encouragé la poursuite des recherches. Carl Hart Jr. a vécu une longue vie et est décédé en 2020 à l'âge de 88 ans. Jusqu'à ses derniers jours, il a préservé l'authenticité absolue de ses photographies et a raconté la même histoire sur la façon dont il les avait prises. Il n'a jamais cherché à tirer profit de sa célébrité et a vécu une vie modeste au Texas. Dans les années 1970, la déclassification des documents du projet Blue Book a permis d'élucider des détails supplémentaires de l'enquête. Il est apparu que l'armée avait envisagé la possibilité que les lumières soient dues à des essais secrets de nouveaux types d'avions. Cependant, une enquête a révélé qu'aucun essai n'avait été effectué dans la région de Lubbock durant la période en question. Il est également apparu que la CIA avait manifesté son intérêt pour l'affaire. Des documents déclassifiés indiquent que l'agence avait envisagé d'utiliser l'affaire des lumières de Lubbock à des fins de désinformation, mais avait abandonné cette idée. Le docteur J. Allen Hynek, initialement sceptique à l'égard des ovnis, a ensuite changé d'avis. Dans son livre de 1972, The UFO Experience, a Scientific Investigation, il a écrit à propos de l'incident de Lubbock, c'est l'un des cas qui m'ont obligé à reconsidérer mon attitude envers le phénomène ovni. La qualité des témoins et la cohérence de leurs témoignages étaient exceptionnelles. Dans les années 1980, le chercheur Kevin Randle a réexaminé l'affaire. Il a interrogé les témoins survivants et examiné toute la documentation disponible. Sa conclusion ? Le phénomène était réel, mais sa nature restait inconnue. En 1999, à l'occasion du 50e anniversaire des événements, la ville de Lubbock a officiellement reconnu l'importance historique du phénomène. Une plaque commémorative a été installée sur la maison où vivait Carl Hart. Le maire a déclaré dans son discours « Quelles que soient ces lumières, elles sont devenues partie intégrante de l'histoire de notre ville et l'ont portée à l'attention du monde entier. Les chercheurs contemporains continuent d'étudier le cas de Lubbock,
Grâce au progrès de la technologie numérique, les photographies de Hart ont été soumises à de nouveaux types d'analyse. En 2010, Bruce Maccabee, expert en traitement d'images, ha procédé a un análisis informático des images et a confirmé leur authenticité. Il pense que les photographies représentent de véritables objets lumineux situés a une distance considerable du photographe. En 2010, una expérience a été menée pour recrear les conditions d'observation. Un grupo d'ornitologues a tenté de reproduire l'effet de reflexion de la lumière sur les oiseaux à l'aide de projecteurs puissants et d'oiseaux dressés. Les résultats de l'expérience ont montré qu'il était pratiquement impossible d'obtenir l'effet décrit par les témoins. Tal est intéressant de noter que au cours des années suivantes, des phénomènes similaires ont été observés périodiquement dans la région de Lubbock, bien que moins répandus qu'en 1951. En 1959, 1964 et 1963, les residents locals ont signalé l'apparition de formacions d'objets lumineux rappelant les lumières de Lubbock. L'incident a également inspiré de nombreuses études sur les phénomènes atmosphériques. Certains scientifiques ont suggéré que les lumières pourraient être causées par un type inconnu de formation de plasma dans l'atmosphère. Cependant, cette théorie ne parvient pas non plus à expliquer le mouvement organisé et la récurrence du phénomène. Les archives du projet Blue Book contiennent plus de 500 pages de documents relatifs à l'incident de Lubbock. On y trouve des témoignages, des rapports techniques, des correspondances entre différents agents et des résultats de laboratoire. Tous ces documents sont consultables aux Archives nationales des États-Unis. L'un des aspects les plus fascinants de cette affaire est son impact sur le développement ultérieur de l'ufologie. Les lumières de Lubbock furent parmi les premières observations massives d'OVNI à bénéficier d'une large publicité et d'une attention scientifique sérieuse. Cela contribua à la légitimation de la recherche sur les OVNIs et conduisit à la création d'organismes de recherche civile. En 2001, Robert Toll, professeur de sociologie à l'Université Texas Tech, anciennement Texas Technological College, a mené une étude sur l'impact social des événements de 1951 sur la société de Lubbock. Selon ses conclusions, le phénomène a eu un impact profond sur la communauté locale, modifiant l'attitude de nombreuses personnes face à la possibilité d'une vie extraterrestre. En 2015, le petit-fils du professeur Robert a fait don aux archives universitaires de notes d'observation personnelle de son grand-père. Elle contenait des croquis détaillés de formation lumineuse et de calcul de leur vitesse et de leur hauteur estimée. Ces documents ont fourni de nouvelles informations aux chercheurs. Il est important de noter qu'aucun des témoins clés n'est jamais revenu sur son témoignage. Malgré la pression des sceptiques et le risque pour leur réputation professionnelle, les professeurs et autres témoins ont maintenu jusqu'à la fin de leur vie avoir vu quelque chose d'inhabituel et d'inexplicable. La science moderne ne parvient toujours pas à expliquer de manière satisfaisante le phénomène des lumières de Lubbock. Malgré les progrès considérables des technologies d'observation et d'analyse depuis 1951, le mystère demeure entier. L'incident de Lubbock est donc l'un des plus persistants et des plus fascinants de l'histoire des observations d'OVNI. En 2020, après le décès de Carl Hart, sa famille a fait don des négatifs originaux des photographies à la Smithsonian Institution pour préservation et études ultérieures. Le conservateur du département aéronautique a souligné que les photographies de Hart demeurent parmi les preuves documentaires les plus importantes de l'histoire de la recherche sur les ovnis. Le phénomène des lumières de Lubbock continue d'attirer l'attention des chercheurs, des journalistes et des passionnés du monde entier. Chaque année, des personnes affluent à Lubbock, espérant assister à une répétition des événements de 1951 ou découvrir de nouveaux indices. Le musée d'histoire locale de Lubbock présente une exposition permanente consacrée aux incendies. Elle présente des copies de photographies de Hart, des coupures de presse de l'époque, des documents des archives du projet Blue Book et des interviews vidéo de témoins survivants. Ce cas a également été intégré aux programmes universitaires. L'Université Texas Tech organise régulièrement des conférences et des séminaires sur ce phénomène. Les étudiants l'étudient comme un exemple de l'interaction entre la science, les médias et la société face à un phénomène inexpliqué. Plus de 70 ans se sont écoulés depuis cette nuit d'août 1951 où les professeurs Auberg, Robinson et Ducker ont vu dans le ciel de Lubbock quelque chose qui a changé leur vie.
et est entré dans l'histoire comme l'un des cas les plus mystérieux d'observation massive d'OVNI. Malgré toutes les tentatives d'explication, des oiseaux migrateurs aux essais militaires secrets, le phénomène reste non résolu. Les photographies de Carl Hart, ayant passé tous les tests d'authenticité possibles, demeurent le témoignage silencieux qu'un phénomène inhabituel s'est bel et bien produit dans le ciel du Texas. La classification officielle du cas dans les archives du projet Blue Book, non identifié, reste inchangée. Tous les témoins clés sont décédés, emportant avec eux le souvenir de ce qu'ils ont vu, mais l'astissant derrière eux des récits documentés qui continuent d'être étudiés. La ville de Lubbock a embrassé son histoire singulière et l'a intégrée à son patrimoine local. Le phénomène de lumières de Lubbock rappelle que même à l'ère du progrès scientifique, certains phénomènes remettent en question notre compréhension de la réalité. Peut-être qu'un jour le mystère sera résolu, mais pour l'instant il reste l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire des phénomènes aériens inexpliqués. Tous les noms, dates, lieux et événements correspondent à des faits historiques. Les dialogues emprunts d'émotions s'appuient sur des témoignages documentés et sur la description de leurs expériences, telles que consignées dans les rapports officiels et les publications de l'époque. Le phénomène de lumières de Lubbock reste officiellement inexpliqué dans les archives de l'US Air Force. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet article, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nouveautés. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez aux ovnis. Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexpliqué.